Bonjour et bienvenue sur le blog Smash de Volleyball Québec. Ici Vincent Larrivée, entraîneur-chef du volleyball de plage et conseiller technique. Aujourd'hui, on poursuit notre mini-série sur le choix des exercices à incorporer dans nos séances d'entraînement. Et on enchaîne cette semaine avec les éducatifs de type méthode 2 qu'on peut utiliser en stade de développement d'un savoir-faire moteur ou encore en début de consolidation. Alors, bon visionnement! C'est quoi les défis que vous avez expérimentés? Se positionner, des trajectoires de balle, qu'est-ce qu'il y avait l'air? Plus de main, ok, positionnement, trajectoire de balle. Okay. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, régler l'histoire du déplacement, du positionnement? On peut faire. Il y a des solutions. Ok. La prise d'information au service. Donc là, vous avez dit, vous avez en vous, c'est comme c'est prêt à bouger quand la fille enlève son bras. Là, maintenant, dès que la balle sort de la main, déjà, vous commencez à analyser la balle est haute, rapide, courte, profonde. Déjà, il faut engager un déplacement. Ça, c'est super important parce que des fois, c'est inconscient. On commence à prendre notre information. Quand la balle, elle arrive, elle traverse les filles. Là, on vient de perdre toute notre trajectoire. Ça peut être intéressant de mettre notre focus là-dessus. Tu peux commencer à prendre l'information de la balle. Si la balle est courte, c'est un challenge quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos déplacements pour être capable de éventuellement donner une réception de qualité avec une belle trajectoire sur la ligne? Ouais. Aller chercher notre ballon de bas. Aller chercher notre ballon du bas. Qu'est-ce qu'on fait avec notre plateau? Des fois, non, on va la chercher basse avec votre plateau, on va la chercher basse, peut-être la réception se fait comme ça. Mais c'est pour ça les réceptions latérales. Un moyen, mais qui vont rapidement vers le fil. Fait que vous allez déplacer. Fait que quand on se déplace, c'est intéressant si elle va des coups de vous faire plutôt de descendre en même temps. Donc, dans le temps, on se déplace vers l'avant, vers le bas, on va chercher le ballon. L'utilisation des éducatifs de type méthode 2 permet de mettre les athlètes en situation de reconnaissance d'indices pertinents lors de situations de jeu que l'on rencontre fréquemment en match. Les éducatifs se déroulent dans des conditions de jeu dirigées, donc l'entraîneur détermine le nombre d'athlètes impliqués, leur positionnement ainsi que leur déplacement, les habiletés à travailler, les indices à déceler et à interpréter, et le moment et la façon dont les indices seront introduits. Pour ce qui est de la prise d'information, à ce stade-ci, les athlètes ne devraient pas avoir à choisir entre plus de deux options. Pour ce qui est de la prise de décision, les athlètes tentent de faire une bonne lecture de la situation, de choisir la bonne option de décision par rapport aux circonstances et exécuter adéquatement et avec précision le geste moteur. Dans le prochain éducatif, qui est une progression en réception par rapport à l'autre éducatif que nous avons présenté dans le dernier blog, l'athlète doit servir en 5 ou en 4. Il y a donc 2 réceptionneurs sur le terrain qui ne savent pas où le service sera envoyé. Vous allez voir que Sylvain lève le bras droit ou le bras gauche pour indiquer au serveur où envoyer le ballon. De cette façon, l'entraîneur sait où le ballon est censé se diriger et peut donc analyser la prise d'information et de décision des athlètes avec plus de précision. OK, les filles, prochain exercice qu'on va faire, là, on va chouiner un peu le travail qu'on a fait avant. Mais, il va y avoir 2 réceptions. Un passeur, moi je vais te placer derrière les réceptionneurs et les serveurs de regarder si je lève le bras gauche, le serveur en main doit servir. Si je lève le bras droit, c'est le serveur en porte. Comme on a fait auparavant. C'est 3 réceptions et une rotation. Donc je vois le 4 pour aller en 5, je vois le 5 pour sortir. Je vais attendre dans le 4 pour stopper. On va voir. Si je suis sur la ligne avant, la réception, il faut la fasse comment? Il faut la fasse haute. Pourquoi il faut la fasse haute? Pourquoi il faut la fasse haute? Pour pouvoir faire une passe d'attaque et me donner le temps de sortir. D'abord, si je suis en avant, mais la balle est sortie, on va voir en arrière. Qu'est-ce que
à mon joueur en poste 4. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, je vais me déplacer. Si jamais c'est Paul qui prend la balle, je vais être là pour la faire. OK? Encore là. En fonction du serveur, tu dois ajuster ta position par rapport à ce que tu as à faire. Deuxième chose, on a parlé de prendre la position pour intervenir. On le fait quand? Quand il lance la balle, observez. C'est bon?